Mon intervention, elle s'est faite en plusieurs parties. C'est je pense, le tiers d'un chapitre de ma thèse, et je travaille sur la relation de l'écriture et de la mémoire dans l'installation vidéo des années 80-90 en France et le début de l'expérience du web. Et je vais vous parler là d'un débat qui a un peu explosé à partir de la publication de l'ouvrage de Excommunication, coécrit par Mackenzie Wark, Alexander Galloway et Eugene Thacker. Et donc ça va durer à peu près 20 minutes, et si vous voulez que je développe un peu plus sur le devenir technique de l'imaginaire, qui est une partie d'un des concepts que je développe dans ma thèse, on peut faire ça un peu plus tard, ou même quand je reviens en France en septembre. Voilà. Donc mon intitulé, c'est La médiation comme réseau de technicité. Et je propose d'interroger donc ce débat, au cœur duquel il y a un désaccord, il me semble, qui est lié au défi lancé à la théorie des médias par le déploiement systémique d'une hypersphère constituée de rétention tertiaire globalisée. Et j'espère lire à travers Simondon la possibilité de répondre à ce débat et de dépasser un peu ce débat en développant une pharmacologie comme étant à la fois la contagion d'une déroute des compétences techniques effectuées par la normalisation de la genèse de l'objet technique et le réseau comme condition d'ouverture de l'objet technique. Donc là, je vais assez vite parce que c'est mon résumé, mais je vais développer, donc vous inquiétez pas. Et donc, au cœur de mon intervention, il y a la proposition d'une analyse critique du réseau comme pharmacone et de la médiation comme objet technique, ou plus particulièrement la médiation comme réseau de technicité. Donc je commence, ça fera à peu près 20 minutes. Dans Excommunication, le récent ouvrage coécrit par Mackenzie Wark, Alexander Galloway et Eugene Thacker, donc trois théoristes des médias aux États-Unis installés à New York, les notions de médias et de médiation sont comprises comme des objets conceptuels en soi. Les trois auteurs développent une théorie de la médiation comme excommunication, qu'ils définissent tour à tour comme a priori, comme excès ou comme retrait de la communication. Plus particulièrement dans l'essai écrit par Alexander Galloway, intitulé The Love of the Middle, trois modes de communication se distinguent. L'un est le texte, représenté par la figure d'Hermès, permettant la méthode d'analyse critique qu'est l'herméneutique. Le second est l'image, représentée aussi par une forme divine de médiation pure à travers la figure d'Iris, permettant l'expérience de l'immédiateté de l'immanence et donnant forme à la phénoménologie. Le dernier est le réseau, représenté par la figure des furies, permettant la contagieuse présence d'un système. Pour Galloway, le textuel, le visuel et le systémique opèrent de concert dans la plupart des artifices médiatiques composant notre environnement. Galloway souligne néanmoins une tendance à la systématisation, imposant le réseau comme nouveau signifiant, et ce au détriment d'autres formes d'accès au savoir, herméneutique, phénoménologique. Il y aurait la mise en place d'une chute tendancielle de l'efficacité des modèles basés sur le texte et l'image, qui marque le déploiement d'un mode communicatif entièrement différent, celui de la machine, du réseau, du système. Notre relation au monde ne s'opérerait plus tant par la cryptographie d'Hermès, ni par le prisme irradiant d'Iris, mais bien par le réseau souterrain des furies, imposant un mode de communication qui opère en parallèle du réel, et dont les forces mettent à défi la possibilité même d'accéder à l'objet de la médiation et d'en conceptualiser une théorie. Donc là, je vais faire un court commentaire parce que le concept d'excommunication tel qu'il est présenté dans l'ouvrage résonne quasi inconsciemment avec ce que dit Lacan sur la théorie du langage qui opère précisément comme des furies. Et donc, pour la parenthèse,
La psychanalyse ici est comme excommuniée du débat. Donc voilà, on peut en parler plus tard, si vous souhaitez. En avril dernier, Gert Lovink répond à la récente publication de Excommunication. Lovink critique la position adoptée par les auteurs, qui tournent le dos selon lui au scandale créé par l'affaire Snowden, pour se réfugier dans un jargon universitaire hautement élitiste et stylisé, soutenu par des figures de la mythologie grecque qui ne parlent qu'à un petit nombre d'initiés. Pour Lovink, l'affaire Snowden marque un tournant décisif dans l'étude des médias, car il s'agit désormais de trouver rapidement des armes nouvelles pour rivaliser contre l'invasion d'un dispositif de surveillance planétaire où la liberté de parole est mise en jeu comme a priori de toute communication. Selon lui, la tâche de la théorie est de prendre au sérieux les structures de communication et de circulation d'informations afin de mieux s'armer en pratique contre l'impact encore méconnu des agencements algorithmiques à l'ère du digital. Pour Lovink, il s'agit d'interroger les modalités éthiques et les pratiques civiques d'expression et d'échange à l'ère des algorithmes socioculturels et politiques. Lovink affirme que le défi lancé à l'analyse des médias par le développement des algorithmes est non seulement lié à la difficulté d'accéder à l'objet de l'analyse, c'est-à-dire la structure de Google, le graphe social de Facebook, ou bien encore la fonctionnalité invasive du drone, mais également au fait que le théoricien n'a pas appris à coder et donc à décoder, recoder et analyser le transfert de données à l'ère de la systématisation du modèle des mathématiques appliquées. Pour Lovink, le message du médium réside dans ces structures souterraines, celles qui nous échappent et qui, en nous échappant, structurent la possibilité même d'accéder à leurs opérations. Ce sont ces structures qui doivent être questionnées afin de rivaliser contre la mise en place de techniques de manipulation de plus en plus complexes et autosuffisantes à l'échelle planétaire. Mackenzie Wark, donc un des trois auteurs, répond à la critique de Lovink dans un article intitulé « Where Next for Media Theory ». Wark affirme qu'il n'est pas un activiste, mais un écrivain. Pour lui, la tâche de la théorie des médias est de souligner le potentiel indéterminé de chaque objet, que ce dernier soit technique ou digital, que ses actions soient actuelles ou virtuelles. Ce potentiel de l'objet et de l'action, qui définit l'enjeu de l'analyse, est révélé par une ouverture méthodologique développée dans l'ouvrage collectif Excommunication. Il s'agit d'interroger plusieurs figures de médiation, Hermès, Iris, les Furies, afin de repenser la fabrique de la culture comme artifice alimentant et alimenté par un métaxu, c'est-à-dire un à travers ou entre deux, qui forme le milieu réciproque et réflexif de la médiation. Au banquet célébrant le concept de médiation comme excommunication pourrait se joindre Aphrodite, déesse d'un média sexuel et d'un amour pour l'antre avec un A ou avec un E, donnant forme aux multiples, donc ça c'est Galoé, ou bien encore Morphée ou Morpheus, qui délivre des messages à travers les songes. Un des exemples de cette condition onirique du savoir est Criton de Platon, où Socrate dit connaître le jour précis de sa sentence après avoir fait l'expérience d'un songe en prison. Pour Wark, ces exemples proposent différentes positions afin que le passé puisse non seulement résonner dans le futur, mais fabriquer du potentiel pour le futur. La théorie serait ici à entendre comme le prisme par lequel se révèle une ouverture vers de l'hétérogène, et ce afin de mieux penser le spectrum du divers que réclame notre milieu médiatique. Il y a donc une volonté active de la part des trois auteurs de souligner que le modèle herméneutique et Hermès en sa figure a non seulement été privilégié par la théorie critique, et d'une certaine mesure il s'agit aussi d'une forme d'élitisme, mais qu'il y a peut-être à inventer d'autres manières d'interroger le texte du passé et de le projeter vers le futur.
Pour reprendre les mots de Wilhelm Flusser dans Does Writing Have a Future? La tâche consisterait non pas à sauver l'herméneutique de l'emprise de l'algorithme, mais de travailler avec ce dernier et ses codes afin non seulement de préserver une place pour l'écriture dans la texture d'une culture future, mais de développer des méthodes permettant de resynthétiser les nouvelles images digitales qui défient les anciens modèles critiques. Au cœur de ce débat réside un enjeu éthique et un défi méthodologique. Au cœur de ce débat réside un enjeu éthique et un défi méthodologique. Quand Loving affirme qu'à l'ère des smartphones, l'épaisseur des archétypes psychiques ont été câblés et ont muté vers un subconscient technologique semi-collectif, et ici nous retrouvons un des enjeux de la psychanalyse, il s'agit de mettre en garde contre la production d'une subjectivité télématique et computationnelle, qui se manifeste non seulement au niveau de l'individuel, mais de plus en plus au niveau de l'ensemble. Comme le souligne Zielinski dans Deep Time of Media, nous pourrions dire qu'il s'agit du passage de Blade Runner, réalisé par Ridley Scott en 1982, un film dans lequel une machine d'apparence humaine opère localement en ayant reçu une mémoire artificielle. Il s'agit d'un robot faisant partie des Replicants qui est consciente, Sean Young, qui est consciente de sa condition robotique et qui éprouve néanmoins de la nostalgie, non seulement pour des souvenirs qu'elle n'a jamais eus, mais aussi pour la vie non artificielle qui a donné forme à ses souvenirs implantés. Il s'agit de ce passage-là à Matrix, réalisé par Andy et Larry Wachowski en 1999, qui expose une prison pour esprits humains à échelle planétaire. Un réseau nommé Matrix, qui recouvre la Terre et contrôle toute action, émotion et expression. Ce réseau de codes est alimenté par l'énergie des humains dont les corps sont forcés au sommeil et dont les esprits sont projetés dans un monde fictif, le nôtre. La Matrix est révélée par Neo, est révélée à Neo par Morpheus, la divinité des rêves prophétiques, celui qui prend forme humaine et apparaît dans les rêves comme c'est le cas pour Socrate, comme mentionné plus haut. Il s'agirait donc de lutter contre la mise en place d'une hypersphère qui forme non seulement une rétention tertiaire globale, mais globalisante, produite et dirigée par un dispositif de régulation des subjectivités. Le pouvoir de discrimination automatique de l'algorithme est à interroger depuis une zone d'hypercomplexité dont le fonctionnement est en lutte contre une totalisation des consciences qui participe à la mise en place d'une subjectivité capitaliste et je dirais aussi patriarcale. La médiation s'ancre ici dans un champ de force en tension contraire dont l'enjeu est la double réduction des potentiels de l'ensemble en un système clos et de la métastabilité du milieu en une structure dont la contingence est régie par l'application de formulas. L'ensemble et le milieu, en formant la zone propice à l'élaboration de champs nouveaux, sont à préserver d'une logique formelle dont le pilote automatique a remplacé la subjectivité par l'algorithme. Par ailleurs, lorsqu'on lit dans Excommunication que ce que Wark appelle dark media opère dans un au-delà ontologique, au cœur d'une zone ambivalente entre l'objet et la chose, où le sujet n'est plus le centre perceptivo-sensitif, mais un élément parmi d'autres, c'est l'expérience qui est l'enjeu des médias du XXIe siècle. Cette expérience s'entend comme n'étant plus uniquement le résultat d'une médiation humaine. L'objet de la médiation échappe à la perception en opérant au niveau de structures souterraines et submédiales, qui néanmoins conditionnent l'expérience et concernent l'espace relationnel entre des entités non divisées a priori en catégories. Il s'agit donc de nous concentrer sur un environnement médiatique dynamique à plusieurs dimensions, où les phénomènes dépassent l'expérience
tout en structurant sa possibilité. L'expérience est ici entendue comme la concrécence de dimensions relationnelles qui échappent et pourtant structurent la condition de possibilité d'une subjectivité en devenir. Et là, vous voyez Whitehead que j'ai mentionné dans mon précis. Ainsi, la problématique centrale à ce débat serait tout autant un enjeu civique et éthique qu'un défi méthodologique et conceptuel. Autrement dit, la problématique discutée par ces deux camps de la théorie des médias réside dans le fait formulé ainsi par Simondon. L'action humaine ne sait plus trouver ses points d'insertion. Face à une technicité en tension entre progrès technologique et archétype social, entre utilité et symbolisme développés dans un après-coup de la création de l'objet technique, la théorie critique des médias doit non seulement prendre en compte les enjeux d'une technicité dont le mode d'être existe en réseau, mais également de relever le défi d'une complexification des structures d'échange. Ici, le mot réseau est à entendre selon deux acceptions non dialectiques et néanmoins interdépendantes. Premièrement, le réseau comme évolution systémique dont la structure se construit par l'application, l'échange et la distribution de formules mathématiques. Deuxièmement, le réseau comme ouverture et déploiement de l'objet technique. Chez Simondon, le réseau de technicité est entendu comme condition d'ouverture de l'objet technique. Pour comprendre ce point, il faut distinguer objet technique artisanal et objet technique industriel. Dans le régime artisanal, l'acte de réparation reprend les attitudes et les procédés de l'acte de production. L'ouverture de l'objet technique s'inscrit dans un réseau de compétences au centre duquel se tient la figure de l'amateur. Dans le cas de l'objet artisanal, le réseau de technicité s'inscrit au niveau de l'ensemble des compétences techniques. Comme nous l'informe Simondon, je cite, « L'objet technique ouvert est noothénique. Il est toujours, dans une certaine mesure, en état de construction, à l'image d'un organisme en voie de croissance. » Fin citation. À l'opposé se tient l'objet industriel qui met l'homme, je cite, en présence d'objets qui ne sont pas immédiatement clairs pour lui. Ils sont tout prêts en tant qu'objets d'usage, mais ils lui demeurent étrangers parce qu'ils ne sont pas aisément déchiffrables. Dans le cas de l'objet industriel, le réseau de technicité ne s'inscrit plus au niveau de l'ensemble dont la genèse est normalisée, mais au niveau de l'élément, et donc de la pièce détachée. Alors qu'en régime artisanal, la normativité s'exerce au cours de la genèse, afin de l'adapter à elle-même par retouches progressives, en régime industriel, global et extensif, la normativité s'exerce en fin de fabrication, comme clôture de l'ensemble. Dans la phase industrielle, la condition essentielle du produit technique est la libération de l'élément qui permet à l'objet de se concrétiser et donc de se perfectionner. Ainsi, l'objet artisanal est ouvert au niveau de l'ensemble, c'est-à-dire que son code mécanique est en adéquation avec le code humain de son utilisateur. À l'inverse, l'objet industriel est fermé au niveau de l'ensemble, mais est ouvert au niveau de l'élément servant à le constituer. La totalité, je cite, n'est plus au niveau de l'objet, comme dans le cas de la phase artisanale. Elle se condense dans la pièce détachée et se dilate en un immense réseau de distribution de ces pièces à travers le monde. Fin de citation. Ce qui est intéressant de noter là, c'est un peu confus quand je lis, c'est que Simondon propose à travers la notion d'ouverture de l'objet technique une manière d'interroger le réseau dans cette ambivalence
qui est la tension entre ouverture de l'objet technique industriel au niveau de l'élément, la pièce détachée, et ouverture de l'objet technique en tant qu'artisanal au niveau de l'ensemble. Et c'est cette tension-là qui m'intéresse pour penser justement le réseau en tant que pharmacone. Donc, finalement, ce que j'essaye de faire pour répondre à l'enjeu posé par les médias du XXe siècle, c'est-à-dire la question de l'expérience comme processus individuant formant une subjectivité en devenir, il y aurait à développer une pharmacologie du réseau comme étant à la fois contagion systémique d'une déroute des compétences techniques effectuée par la normalisation de la genèse de l'objet technique, comme c'est le cas en régime industriel, et le réseau comme condition d'ouverture de l'objet technique au niveau de l'ensemble, comme c'est le cas dans le régime artisanal. En d'autres termes, il s'agit de faire une analyse critique du réseau comme pharmacone et de la médiation comme objet technique. L'important n'est pas tant l'objet de la médiation, mais la médiation comme objet, comme enjeu et comme défi. Ici, ce qui nous intéresse est de penser la médiation comme réseau de technicité, et ce, afin de penser une subjectivité processuelle, en processus, en devenir, et en relation avec des phénomènes qui dépassent l'expérience et quand même bien la structure. Voilà. Merci. Là, je ne t'entends pas du tout.